Ces gens-là viennent de loin. Du continent d'Hernán Cortés et Cristóbal Colón, mais pas de l'Espagne. Plus au nord et des siècles plus tard. Ils disent qu'ils ont été persécutés chez eux parce qu'ils ne pratiquaient pas la religion chrétienne dans les règles. Ils ont souffert. Ils ont cherché des régions calmes où vivre en paix. Ils ont pris des bateaux vers l'Amérique. Un jour, ils sont arrivés dans ce pays, Mexique. On dit qu'il y a des régions calmes au Mexique, les plus éloignées des États-Unis et les plus proches des dieux. Là où la terre ne crache pas de feu, ne tremble pas sous les pieds. Là où la grande forêt entoure les vieilles cités mayas, avec à peine quelques touristes pour venir écouter les cris des singes perchés en haut des temples. Et à part ça, il n'y a rien. C'est-à-dire, il y a nous. C'est-à-dire, personne. Ils ne sont pas venus nous coloniser, nous l'étions déjà. Ils ne sont pas venus répondre leurs maladies ou leurs connaissances ou leur religion. Tout ça a déjà été fait. Ils ont de l'argent pour acheter des permis. Avec les permis, ils s'achètent la forêt. Avec la forêt, ils font des champs de soya. Ils font en 2 heures ce que nous faisons en 2 mois. Quand ils ont trop de travail, ils nous en donnent un peu. Nous disons merci. Aucun instituteur n'oblige leurs enfants à apprendre l'espagnol. Leurs enfants ne vont pas à l'école. Ils parlent une langue qu'ils sont les seuls à parler, une très vieille langue de leur continent. Comme certains d'entre nous parlent encore une langue que nous sommes seuls à parler, une très vieille langue de ce continent. Ils ne veulent pas vivre comme tous les mondes. Dans les villes, ils seraient trop loin de Jésus. Alors, ils ont trouvé des petits plis dans les territoires, comme des rides sur un visage, où ils font croître leur communauté, dans la région la plus tranquille du Mexique, là où il n'y a rien. Un peu de forêt, quelques singes, et nous, c'est-à-dire personne. Voy a cantar esta salve, la salve de San José. Voy a cantar esta salve, la salve de San José. Salve, salve, Regina, salve. María le contestaba que ya dormir no quería, que la dejaran llorar, que ya con llorar tenía. Salve, salve, Regina, salve. San José puso en la mesa pan y vino que traía. Vamos.
mesdemoiselles, bonjour. Pardon de vous déranger, madame. Je cherche du travail. Est-ce qu'il y a du travail ici? On m'a dit qu'il y aurait peut-être du travail. Pardon de vous déranger. Je peux tout faire. Travailler la terre, m'occuper du jardin, des animaux, couper du bois, et aussi nettoyer la maison, faire la cuisine. Non. Merci. Vous êtes sûre? Je suis une fille, mais je connais bien le travail. Depuis petite, je travaille avec mon père à la plantation de maïs, en plus d'aider aux tâches ménagères. Vous avez tellement de soya récolté, vous devez avoir besoin d'aide. Vous ne voulez pas demander à votre mari? Il n'est pas là. Pas à la maison. Je vais lui dire. Merci beaucoup, madame. Dites-lui bien que je peux tout faire. Ils ont toujours besoin d'aide sur nos plantations. Elles sont immenses. Soja, sorgho, à perte de vue. Avant, il y avait des arbres. Comment ils ont eu les permis pour arracher tous les arbres? Pour l'arbre mort du cercueil de la vieille. On m'a dit qu'il fallait demander un permis à cause de la protection de la nature. C'est de moi que la nature doit se protéger. Ils ne font que creuser, trancher, enfoncer, labourer, gaver d'engrais, arroser de pesticides. Ils n'ont pas d'autre idée en voyant de la terre que de l'épuiser. La grand-mère est morte d'un cancer de pesticides, comme les autres. Mais au moins, elle était vieille. Moi aussi, j'utilise le glyphosate. Comment je m'en sortirais sinon? Arracher moi-même toutes les mauvaises herbes, je suis trop vieux. Il n'y a plus que toi qui reste et tout va partir. Notre maïs, celui qu'on mange à la maison, tant qu'il donnera quelques graines à planter, jamais il ne sera transgénique. Le transgénique, c'est pour vendre au marché. Et quand la terre n'a plus rien à donner, ils partent en chercher d'autres ailleurs. Leur monde est très grand. Et nous restons avec la terre nue et morte comme au cimetière. Je ne vais pas partir, papa. Les hommes qui sont arrivés l'autre jour en disant que notre parcelle était à eux, ils vont faire la même chose. Je l'avais laissé au repos cette parcelle avec seulement des vieux arbres au-dessus. Des arbres qui rendent la terre forte. Un jour, ils arrivent, ils disent que cette terre est à eux. Et la première chose qu'ils font, c'est de l'encercler du barbelé. Et cette parcelle a toujours été celle du village. Comment elle pourrait être à eux? Ils disent, vous avez des documents? Je dis non. Nous n'avons pas de documents ici, c'est comme ça. Tout le monde le sait. On sait aussi lire et écrire, mais on ne fait pas des documents. Ils disent, eh bien, nous avons des documents officiels, des titres, des permis, avec le tampon des autorités. Nous avons acheté cette terre. Voici les documents. Et si ça ne te suffit pas, vieillard, nous avons aussi des armes. Notre région est tranquille. On dit que c'est la plus tranquille du pays. Même les gens de la ville sont calmes comme l'eau de la mer. Et la mer est un lac. Je dis, de toute façon, je suis né pour mourir. Pourquoi crois-tu que je t'envoyais à l'école plus longtemps que tes frères? Tu travailleras le temps qu'il faudra, puis tu partiras. Je n'aime pas travailler chez des étrangers. Ils vivaient ici bien avant ta naissance. Ils vivent ici comme des étrangers. Et nous ne vivons pas ici comme des étrangers, peut-être. L'air est trop chaud. Le vent refuse de s'élever ce soir.
Je n'ai aucun argent pour toi. Retourne aussi. Traverse la forêt, parcours leurs plantations. Frappe à toutes les portes. Il y a toujours une maison où les bras manquent. Les pendages, la récolte. Ils sont des beaux tracteurs, mais ils ont toujours besoin des bras pour tous ces soldats. Plus tard, tu mourras d'un cancer comme tout le monde. Et alors? Avant, on plantait ensemble le maïs, le haricot et la courge. Elles poussent bien ensemble. Leurs tiges sont lasses. On dit que bientôt un train passera à travers la forêt pour transporter le bois, les touristes, le soja. À quoi ça sert le soja? À nourrir les bêtes ou les enfants chinois. C'est la dernière. Celle qui doit rester auprès de ses parents pour les accompagner jusqu'à la mort. Pourtant, tu partiras, je le sais. Comment le sais-tu? Ta mère me l'a dit. Toi, tu vas à l'école? J'ai terminé l'école. Tous les jours, c'est votre école? Tous les jours, sauf samedi et dimanche. Moi, je ne vais à l'école que le dimanche, parce que tous les autres jours, on travaille. Le dimanche, on lit le livre saint, la Bible. Dans la Bible, il est écrit qu'on travaille tous les jours, sauf le dimanche. Dieu se repose. Je croyais que les femmes ne parlaient pas l'espagnol chez vous. Mon père m'apprend. Il dit que je peux apprendre un peu d'espagnol parce que j'apprends vite, comme un garçon. Et Jésus, dans sa bonté, ne nous a pas encore offert de garçon. Toi aussi, tu parles bien. Je vis au Mexique. Comment veux-tu que je ne parle pas la langue de mon pays? Ma mère dit que tu es une indienne. Indigène, parlant espagnol. À l'école, on te l'a appris? À la maison? Mais alors, qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école tous les jours? La parole de Dieu, c'est tout. Non, on apprend... Où vas-tu, abuela, puisque tu es morte? Je ne suis pas morte, idiote. Vous m'avez enterrée vivante. Mais non, tu es mort, je t'assure, il te faut retourner dans ton cercueil. Comment peux-tu en être si sûre? Mais... J'ai vu ton corps, abuela, complètement inerte. Un corps qui ne bouge plus, stagnant comme l'eau d'un étang, c'est ça la mort, abuela. Et qui va surveiller les fruits de mon arbre? Tous ces méchants personnages qui se moquent de moi, croient-ils qu'ils vont maintenant manger les oranges douces de mon arbre? Parce que vous m'avez enterré vive. Il n'en est pas question. Calme-toi, abuela. Tu es morte, il faut être calme au moins quand on est morte. Je ne suis pas calme du tout. Laisse-moi aller. Je vais me tenir à côté de mon arbre. Abuela, attends. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas.
vrai que ma sœur parle à toi. Comment? Ma sœur est venue parler. Demande-lui à elle. Interdit de te parler. Alors ne me parle pas. Toi, tu es pas gentil. Je croyais que tu ne savais pas parler espagnol. Qui t'a dit si c'est pas ma sœur? J'ai du travail. Mon Inès en toi deux. Si elle revient, tu réponds pas. Elle est partie? Je ne sais pas. Quelle idiote! Toujours à me surveiller. Elle t'a parlé? Je ne sais pas comment elle a pu te parler. Elle sait à peine dire 2 mots en espagnol. Pourquoi tu ne lui apprends pas? Elle n'a pas besoin. C'est moi qui parle espagnol dans la famille. J'aimerais bien avoir 4 frères et 3 sœurs comme mes cousins germains. On s'amuserait. Mais c'est ce qu'a voulu notre Seigneur Tout-Puissant, alors il ne faut pas souhaiter autre chose. Dis-moi quelque chose que tu as appris à l'école. Dis-moi quelque chose que tu sais et que je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, dis-moi, où est ta maison? Loin? Dis-moi quelque chose du monde loin, derrière les plantations de soya. Derrière les plantations de ton père? Oui, Il y a les plantations de tes oncles. encore derrière. Derrière les plantations de tes oncles? Oui, Il y a les plantations des cousins de ton père. encore plus loin. Plus loin encore! Les plantations des cousins de ton père à perte de vue. Et derrière, Il n'y a rien. tu mens! Une nuit, je suis sortie seule. Une nuit de pleine lune pour y voir clair. Je suis allée jusqu'à cette grande croix là-bas, près des arbres. Tu sais, la croix très haute où il n'y a pas de Christ. Ma mère dit que ce n'est pas une vraie croix. Si ce n'est pas une vraie croix, alors c'est une croix du diable. Je connais cette croix, tout le monde la connaît. Il y avait un Christ avant, il est tombé. Il est tombé. Oui, Je ne crois pas que le Christ peut tomber de la croix. C'est une croix du diable. peut-être. En tout cas, j'ai écorché mes jambes jusqu'à monter tout en haut. Et j'ai vu là-bas, derrière toutes les plantations, un ciel. Un ciel de feuilles qui tremblent. Beaucoup d'arbres ensemble. C'est vrai, vous n'avez pas encore détruit toute la forêt. La forêt! Oui! Tu connais la forêt? Mon village est près de la forêt. Dans la forêt, il y a les animaux. Jaguar. Puma. Tapir. Pécari. Oiseaux de toutes sortes. Singe hurleur. Singe araignée. Oh! Je connais les araignées. Crocodile. Dindon sauvage. Cerf. Parfois, un cerf passe par ici. Je me cache dans le champ de soya pour l'attendre. Il me voit. Il s'arrête. On se regarde. Il est fier et triste en même temps. Vous le chassez? Chasser? Non. Nous n'utilisons jamais une arme. Dieu n'aime pas la violence des hommes. Tu veux me faire croire que ton père n'a pas d'armes? Bien sûr que non. Vous le tuez? Le cerf? Nous chassons le cerf. C'est pour ça qu'il est triste. Vous tuez le cerf? Oui, nous tuons le cerf. Que ton père achète et que tu manges à ton dîner. Tu mens! Nous ne mangeons que les poules et les cochons et pas souvent. Vous ne mangez pas votre soya? Mais non, le soya, c'est seulement pour vendre. Il va partout dans les pays du monde où les gens ont faim de soya. Oh non.
Ces gens-là s'organisent très bien, ils s'entraident, ils se serrent les coudes. Nous devrions faire comme eux. Si nous faisions comme eux, nous pourrions résister peut-être. Nous serions plus forts. Nous pourrions nous défendre quand des autres étrangers viennent acheter à des représentants malhonnêtes les dernières terres qui nous restent. T'as vu? Maintenant, ils ont encerclé une partie de la forêt avec du fil barbelé. Ça veut dire que quelqu'un a eu des documents officiels. Ça veut dire que quelqu'un est propriétaire de ce qui appartenait à nous tous, c'est-à-dire à personne. Ils vont venir et continuer à venir. Et bientôt, il ne restera plus un arbre. Bientôt, ce sera la terre rouge retournée. Bientôt, poussera le soja transgénique. Et notre cancer et le cancer de la terre pousseront ensemble. Qu'est-ce que nous y pouvons? Ne perds pas ton travail, ma fille. Tu auras besoin de cet argent. Cet argent est pour nous, papa. Je ne veux pas partir. Ma tak in beni. Ne me parle pas, Maya. Maya intan. Je parle Maya avec toute la famille, tu le sais. Nous ne voulions pas t'apprendre le Maya. Nous ne t'avons jamais parlé Maya quand tu étais petite. Je vous ai écouté parler, papa, en secret, comme font les enfants. Et j'ai parlé avec Abuela. Ta grand-mère, bien sûr. Mais morte, elle ne finira jamais de nous tourmenter, la satanée vieille. Le vent ne vient pas. T'entends? La pluie non plus. Je suis sorti du village la nuit dernière. J'ai marché loin, jusqu'à la parcelle qu'ils nous ont prise. Près de la grande croix, il n'y a plus de Christ. J'ai appelé Jack. Je lui ai demandé s'il voulait quelque chose, un geste, une offrande. Je l'ai vu partir à reculons. Il y a eu le bruit d'un avion. Je me suis caché dans les fourrés. Un petit avion s'est posé sur le chemin, il a rebondi. Il ne s'est pas tout à fait écrasé. Les gens en sont sortis très vite avec des valises. Ils ont mis le feu à l'avion. Ils sont partis en voiture. J'ai regardé la carcasse brûlée. Tu te souviens quand Abel a trouvé une valise sur sa plantation? Elle était bien lourde. Ils sont venus le voir, le pistolet dans la poche. On lui a donné 5000 pesos pour récupérer la valise. Il a rendu. Ce n'est rien pour eux. Cette même nuit, ton frère a été arrêté dans sa voiture et longuement interrogé par la police. Il revenait de la ville. Ensuite, il ne s'est rien passé. Les policiers ont dit le pistolet dans la poche, il ne s'est rien passé. Bien sûr. Il ne se passe rien par ici, jamais. C'est la région la plus tranquille du pays. Les petits avions volent. La forêt brûle de 1000 feux. La pluie ne viendra pas. Bientôt, nous partirons comme les premières d'entre nous sont arrivées. D'une manière ou d'une autre, dans d'autres directions. Il y a eu les siècles avant pour partir et nous sommes encore là, papa. Finalement, ça t'aide d'être une fille. Je crois que tu leur inspires confiance. Ils ont toujours peur que leur fille se fasse enlever par des garçons de chez nous. Ou d'ailleurs, ils ont raison. Nous avons tous peur pour nos filles. Rien. Qui sait? Peut-être qu'avec l'automne, ils te donneront plus de travail. Peut-être que tu deviendras leur maître d'œuvre, que tu t'occuperas des brûlis. Ce ne sont pas des mauvaises gens. Ils payent toujours pour leur travail.
J'achète l'emballage. Ma petite, ma chère, un jour par mon enfant, c'est moi qui t'ai élevé, moi qui t'ai parlé maya quand ton père ne voulait pas. Tu es la seule qui m'écoute, laisse-moi entrer. Je n'aimais pas ce cimetière. Il y a trop de monde. Les morts du village me détestent. Et puis je n'aime pas mon cercueil. Il est trop petit, je me cogne. Tu crois qu'un chat qui a dormi dans ma chambre a avalé mon esprit? Je ne peux pas être morte. Il faut trouver ce chat. Missou, 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 missou. Abuela, Gatito, viens, viens. tu es morte. Je te le jure, tu es morte. Comment en es-tu si sûre? Gatito. Papa a fabriqué le cercueil en cèdre où on a mis ton corps. Tu étais magnifique, avec ton huipil blanc aux fleurs brodées et ton châle préféré, le jaune. Un soupçon de rouge à lèvres, c'est moi qui te l'ai posé. Et du bleu sur tes paupières et tes longs cheveux tressés en couronne autour de ta figure. On aurait dit une jeune mariée. Tu n'aurais pas pu être plus belle pour aller embrasser la mort, Abuela. Je te le jure. Nous avons pleuré. Nous avons prié. En espagnol, en maya. Nous avons chanté. Nous nous sommes tus. Je sais tout ça. Les peintures que vous avez mises sur ma figure dégoûtent les insectes. Ils se détournent de moi. Mais ce n'est pas le problème. Je devrais être enterrée près de mes arbres, là où je me sens bien. Je n'aimais pas ce cimetière. Nous n'avons plus cette terre. Toute la terre appartient aux morts. C'est ce que nous avons, c'est notre monde. Et moi, je demande juste ce petit morceau-là où pousse la grande ceiba et les petits orangers. Ils vont arracher tes arbres. Ils vont retourner la terre, y mettre des engrais, faire sortir le soya ou le sorgho. Dans quelques années, cette terre sera épuisée, Abuela, plus morte que toi, elle ne donnera plus rien. Oh, alors, je serai toujours en peine. Toujours en peine. Même quand vous fêterez l'anniversaire de ma naissance, l'anniversaire de ma mort, les jours de mort, vous aurez beau me fêter encore, vous me sentirez toujours en peine près de vous. Cecilia! Amalia, du hast nicht unter das Tattoo. Je ne te comprends pas, ma soeur. Je ne te comprends pas, ma soeur. Arrête! Je dis, tu n'as pas le droit. Idiote! Ne me suis pas! Laisse-moi tranquille. Nous n'avons pas fini notre travail. Je suis fatiguée de coudre ces poupées stupides. Fatiguée. Paresseuse. Tu vois, Cecilia, nous fabriquons pour nos bébés cousins des bébés en chiffon. Ils n'ont jamais de visage parce que Dieu l'a voulu ainsi. Mais sur celle-ci, j'ai cousu les yeux de ma sœur. Ils sont de travers. Et sa bouche là, toujours en colère. Je m'appelle Catherine. Je ne suis pas méchante comme ma sœur, non. Je fais jamais de bêtises. Je suis une gentille petite fille très obéissante. Je fais toujours ce que me dit ma maman. Mais un jour, quelque chose m'a mise en colère. Très en colère. Cecilia,
Tu travailles? Tu vois, Notre pasteur dit que vous, les Indiens, quand vous êtes de vrais Indiens, vous ne croyez pas en un seul Dieu. Pardonne-leur, Jésus-Christ. Le pasteur dit que vous avez d'autres dieux. laissez-moi travailler. Vous avez d'autres dieux? Blasphème! Il n'y a pas d'autre Dieu. Une croix autour du cou. Regarde, Vous n'êtes pas de vrais Indiens. ne parle pas à elle. Je ne veux pas vous parler. Il y a d'autres dieux. Blasphème, tu es folle! Il y a d'autres dieux, Cecilia. Je ne sais pas, partez. Elle ne croit pas. Viens. Viens, je t'ai dit. Ekvoman, Si tu préviens maman, je vais t'arracher le nez et le coudre sur ma poupée avec le sang qui coule. tu es folle. Domestom, folle. Cecilia. Oui, madame. Cecilia, tu ne dois pas parler à mes enfants. Pardon, madame, c'est qu'elles sont venues. Elles sont venues me parler. Je ne voulais pas mal faire. Pardon. Tu es gentille, Cecilia. Tu fais bien le travail. Si tu parles à mes enfants, tu devras partir. Oui. Ne parle jamais à mes enfants. Ça n'arrivera plus, madame. Le terrain que nous avions, papa, celui que tu as dû céder, c'était celui d'Abuela. Je ne sais pas à qui était cette parcelle. Personne n'a jamais su à qui était cette parcelle, parce qu'il était à tout le monde. Mais ma grand-mère aimait y aller. Ta grand-mère y allait. Ta grand-mère aimait être seule près des arbres. Elle chantait, elle récitait toujours les mêmes chansons, toujours le même poème. Tu es allé voir ce qu'ils font dessus. Il faut faire attention, ma fille. Il faut surveiller nos pas. Nous ne sommes pas aimés chez nous, à peine sommes-nous tolérés. S'ils nous trouvent envahissants, ils... Je les ai vus pousser des barbelés, couper des arbres, retourner la terre, planter, arroser, arroser, arroser encore. Mais où prennent-ils l'eau? Ce sont des moyens pour trouver l'eau. Ils pompent partout. Le petit étang que tu aimais, où les enfants vont se tromper quand il fait chaud. Ce n'est pas un petit étang, c'est un immense étang. Tu ne me laissais jamais y aller parce que tu avais peur que je me noie. Il est asséché. 300 que la pluie ne tombe presque pas. Les bêtes mortes dans la forêt. Le maïs transgénique pousse, mais l'autre, c'est lui qui avait toutes les couleurs. Il est maigre et rabougri, il fait pitié à voir. Jack marche à reculons. Tu te souviens de la fin du monde que nous avons attendue? Tu étais petite, et nous avons attendu ensemble la fin du monde devant la télévision de ta grand-mère. On a vu des gens de tous les pays qui annonçaient la fin du monde au Maya. À l'école, l'instituteur vous a dit qu'il n'y avait que les vieilles sorcières pour croire au calendrier Maya. Toi, tu as dit fièrement, ma grand-mère est une sorcière. Et l'instituteur t'a renvoyé à la maison. Au fur et à mesure que nous marchions vers les derniers jours de l'année, l'instituteur a eu de l'apport liquide à la place des yeux. Il a retourné à la ville. Puis, la télévision a annoncé qu'il n'était pas venu. Notre fin du monde. Nos ancêtres ont pu faire une erreur de calcul, ça arrive à n'importe qui. Elle n'est juste pas venue comme nous l'avions pensé.
pas! On lui voit trop du Il n'y a plus de place pour elle dans la tête. Il n'y a plus de place ici pour vous et pour vos morts. Ici, le monde n'est pas à vous. Vous n'avez pas l'air de me parler! N'écoute pas alors! N'écoute pas! Je ne sens plus Jésus battre dans mon cœur. Je l'ai dit à maman. Elle m'a dit, ça arrive. Il faut que tu te recueilles en silence. Il faut que tu lises le livre, que tu pries beaucoup. J'ai prié beaucoup. Et puis je me suis glissée entre les barreaux de la fenêtre de ma chambre comme un courant d'air. Tu vas me faire perdre mon travail. Ma mère ne se rendra compte de rien. Ta sœur va lui rapporter. Ma sœur ne dira rien. Je préfère ne pas te parler. Pourquoi? Je n'ai rien à te dire. Tu veux peut-être me poser des questions? Non. Écoute, je vais te parler quand même. Tous les matins, je me lève très tôt. La première, avec le soleil. Ou avant lui, je prie, je vais aider ma mère à la cuisine. Catherine descend, nous préparons le déjeuner, nous nettoyons la cuisine, nous nous occupons des bêtes, nous faisons de la couture, des vêtements pour les futurs enfants de notre communauté, des poupées, toujours les mêmes. Nous prions, nous jouons un peu. Nous n'avons rien. Nous jouons surtout avec nos mains. Nous nous frappons au visage, nous nous tirons les cheveux à qui pleure la première, et puis je lèche les larmes sur son visage avec ma langue. Elle fait pareil sur le mien et nous rions. Nous allons préparer le dîner. Parfois, mon père est là et nous nous parlons en espagnol. Même maman ne comprend pas tout. Il raconte qu'il a vendu le soya, le sorgho, que la terre est sèche mais qu'il sait où trouver de l'eau, que le cours du soya a monté, que les prix sont corrects. Catherine me pince sous la table et maman se fâche parce que nous parlons trop longtemps l'espagnol. Alors c'est l'heure d'aller nous coucher. Dans notre chambre, Catherine et moi, nous prions encore. Nous parlons de Jésus, nous disons Jésus puceau, prostituée Jésus, mécréant Jésus. Pour rire, bien sûr. Après, nous lui demandons pardon et nous dormons. Enfin, Catherine s'endort. Moi, j'attends, les yeux ouverts. J'attends parce que parfois, il y a comme des râles d'animaux dans la maison. Ce sont mes parents. Mon père qui bouge sur ma mère, je suis déjà allée voir. Catherine, non. Mon père n'est encore jamais venu dans notre chambre la nuit, comme font parfois les pères de nos cousines. Vos pères aussi viennent dans vos chambres? Nous voyons nos cousins tous les dimanches à l'église de la communauté, notre école. Nous lisons l'histoire de notre Seigneur Jésus, qui est pur et éternel amour. C'est une belle vie. Oui. Il arrive que des familles disparaissent. Elles partent pour la ville parce qu'elles veulent du progrès. Mon père dit que nous avons bien assez d'une voiture et de nos belles machines. Pourquoi vouloir davantage? Nous ne manquons de rien. Vous ne manquez de rien. Tu sais, si Dieu nous aime, c'est que nous nous comportons de la bonne façon. Nous vivons loin de la violence. Nous ne demandons rien. Nous cultivons la terre et nous récoltons ses fruits, ainsi que Dieu a dit. J'appellerai le blé et je le multiplierai pour que vous n'ayez plus jamais à souffrir de la famine. Votre blé, c'est du soya transgénique et vous ne le mangez pas. D'autres qui ont faim le mangent.
Et je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il n'y a pas quelque chose d'autre. Quelque chose après les plantations. La forêt. Et peut-être plus loin que la forêt. Il y a la mer. Tu connais la mer? Non, je sais qu'il y a la mer. Moi aussi, je le sais. Je sais qu'il y a les villes, je sais qu'il y a les gares où partent les trains, les ports où arrivent les bateaux de l'Europe et les routes très longues qui vont jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Je vois les avions voler au-dessus de nous. Il ne faut pas leur faire signe. Je sais que la Terre est plate et qu'elle tourne. Nous sommes tantôt au-dessus, tantôt au-dessous. Alors tu sais tout. Je ne sais pas comment nous tenons debout la tête en bas. C'est difficile à comprendre. Je sais que dans vos villages, vous vivez très simplement, comme nous. Pas parce que vous l'avez choisi, mais parce que vous êtes pauvres. Vous avez toujours été pauvres. Nous vous plaignons beaucoup. Nous vous donnons du travail. Nous prions pour vous aussi. Nous n'avons pas besoin de vos prières. Vous parlez une langue qui ressemble à des cris d'oiseaux. Parle-moi dans cette langue. Laisse-moi. Vous croyez en Jésus et aussi en un Dieu de la pluie? C'est vrai? Nous ne croyons plus en rien. Menteuse! Vous le priez, ce Dieu de la pluie. Vous le priez, et la pluie ne vient pas. Non! Il est en colère contre vous. Contre nous? C'est vous qui asséchez les sources, coupez les arbres, épuisez la terre et laissez le désert derrière vous. Vraiment, nous faisons ça? Comment Jésus nous laisserait faire le désert là où il nous a dit de croître? Je ne sais pas. Tu n'as qu'à lui demander. Laisse-moi, j'ai affaire. Je vais t'aider. Tu sais, je travaille bien, je travaille mieux que toi. Je ne veux pas que tu m'aides. Je voudrais te toucher. Je peux? Non. Je voudrais te toucher juste le bras. Je vais appeler ta mère. Tu perdras ton travail. J'en trouverai un autre. Tu n'en trouveras aucun dans toute notre communauté si j'ai dit que tu m'as touché. Je crois que j'aimerais partir moi aussi, mais je ne peux pas. Je ne veux pas abandonner la partie. Nous avons encore des choses qu'ils ne savent pas, et ils ne savent pas qu'ils ne savent pas ces choses. Si nous partons, ils ne sauront jamais que ces choses leur manquent, car ils pensent toujours tout savoir. Quand je vais à la ville pour vendre le maïs, je me sens toujours moins que les autres. Je parle peu et je souris pas, à cause des dons. Ils regardent toujours nos dons, pour voir à quel point nous sommes pauvres. Je suis allé au secrétariat d'administration des terres originaires. J'ai demandé des papiers. J'ai dit, je voudrais les papiers de notre parcelle. Nous avons pris soin durant toujours. Nous ne la possédons pas, mais elle est à nous en vertu de la loi agraire qui est en vigueur dans ce pays. Tout ce que nous avons pour nous défendre, c'est cette loi toute mince, plus fine et usée qu'un châle de vieille. Maintenant, quelqu'un arrive de on ne sait où et prétend être le propriétaire de cette terre. Ce n'est pas juste, ce n'est pas la loi. Et alors? La femme écrit ma demande sur l'ordinateur. Elle sort le papier. Elle me fait signer. Elle tamponne. Elle signe. Elle lève la tête et me sourit avec toutes ses dents. Nous vous tiendrons informés, monsieur. Quoi?
ne sais pas. Tu as raconté comment ils avaient pris le terrain? Non, Il faut leur raconter. ça ne sert à rien. Je vais y aller. Tu crois que tu feras mieux que moi. Je ferai différemment. Je ne veux pas que tu ailles. Pourquoi? Tu ne reviendras pas. Je reviendrai, papa. Je reviendrai, bon sang. Yann in football. Je déteste que tu me parles maya. Le maya est ta langue. Le maya est une langue des morts. Peut-être que si nous arrêtons de la parler, nous arriverons du côté de la vie. Il y a des langues qui s'éteignent comme des étoiles. Il reste des milliers d'années à s'éteindre. Nous avons toujours compris ce que disaient les étoiles. Demande-leur de veiller sur toi. Je vais aller à la ville. Je ne veux pas que tu ailles seul. Tu ne veux jamais rien, papa. Peux-tu prévenir ma patronne que je vais manquer un jour de travail, peut-être 2? Tu reviendras. Ma mère est partie un jour à la ville et elle n'est pas revenue. J'étais bébé, tu n'as jamais réussi à me le dire, papa. Et tu l'attends toujours, je le sais. Moi, je vais revenir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît, mademoiselle, est-ce que je peux parler à votre père ou à votre mère? Qui êtes-vous? Je suis le père de Cécilia. Elle ne viendra pas travailler aujourd'hui ni demain. Elle est malade? Oui. Elle va mourir? Non. Alors, vous parlez la langue des cris d'oiseaux? Je ne sais pas. Cécilia aussi répond toujours je ne sais pas. Comment vous ne savez pas si vous parlez une langue ou pas? Je ne suis pas allée à l'école comme Cécilia, mais je sais que je parle une langue. Ik red eine Sprache. Ou une autre langue. C'est que les gens d'Europe savent toujours beaucoup de choses. Ma langue aussi est très ancienne. Mais on ne peut pas parler aux oiseaux avec, en tout cas pas aux oiseaux d'ici. Nos oiseaux sont intelligents. Je suis sûr qu'ils peuvent apprendre. C'est que votre père ou votre mère est là. Non. Vous êtes seul? Oui. Je ne crois pas que votre père et votre mère vous laissent seuls. Mais vous leur direz, je vous prie, mademoiselle, que Cécilia reviendra demain ou le jour suivant, ou plus tard. Elle s'excuse. Et si vous la remplaciez pour aujourd'hui? Non, mademoiselle, je vous remercie beaucoup. J'ai aussi du travail sur ma petite plantation de maïs. Et vous leur direz. Je vous remercie beaucoup. J'ai trouvé quelque chose hier, dans la nuit. J'ai trouvé quelque chose au bord de la route. Je ne peux pas le dire à mes parents, je n'ai pas le droit d'aller sur la route. Il ne faut pas aller sur la route. Qu'est-ce que c'est? Une sacoche. Tu l'as ouverte? Je l'ai enterrée derrière la grande croix. Vous savez, la croix en métal qui n'est pas une vraie croix. Je connais la grande croix. Personne t'a vu. Dieu. C'est bien ainsi, ma fille. Il gardera le secret. Ne touche pas, ne parle à personne. Tu oublies que tu me l'as dit et j'oublie que je l'ai entendu. Tu étais tranquille par ici, n'est-ce pas? Oui, très tranquille. C'est bien.
tan bello, que vistes cándidos tules y llevas claro el cabello y los ojitos gris azules, para que nunca se pierda la dicha que estás gozando. Sigue saltando a la cuerda, sigue saltando, saltando. Sigue bulliciosamente jugando con tu lebrel. Sigue arrojando a las fuentes barquilluelos de papel. Sigue por el bosque sonoro de aves y ceibas musicales, leyendo el libro de oro de los cuentos ancestrales, mientras en el hogar la abuela mueve la rueca. Tú canta un lindo cantar, arrullando a tu muñeca. Ma fille m'en a toujours voulu. Je ne sais pas pourquoi elle m'en a toujours voulu. Parce qu'elle est née avec les yeux plus gris des conquistadors de sa grand-mère, qui sont restés dans notre sang comme une malédiction. Et tout le monde pour ça la regardait avec jalousie. Les instituteurs bien éduqués, parfaitement crétins, lui disaient « Toi, tu es belle, tu as les yeux bleus. » Ses camarades imbéciles lui disaient « Tu n'es pas d'ici. » Dieu lui disait « Idiot, tu ne sais donc pas que tu as les yeux de puma. Personne n'appartient plus ici que toi. » Elle ne répondait à personne. Elle ne pleurait jamais. Aucune larme ne traversait jamais son joli visage. Elle a mis au monde 3 enfants aux yeux bruns noirs, comme pour dire « Au moins aussi coule le sang de la terre. » Et puis, à l'aube du 3e enfant, elle a disparu. Où elle est disparue? C'est que ça peut vouloir dire disparaître dans ce pays. Mais si elle n'est pas revenue pour mon enterrement, l'enterrement de sa propre mère, ni un corps, ni un esprit, ni même un morceau, si elle n'a pas senti quelque chose dans sa terre à elle qui tremblait, si elle n'a pas entendu une voix qui remontait du fond de l'âme, ou comment appelle-t-on cette chose? C'est peut-être bon signe, après tout. Ses yeux bleus ont pu lui faire traverser les murs, les mers, et peut-être qu'elle a fait la belle vie quelque part dans un autre monde, à New York, Shanghai ou Paris. Toi non plus, je crois. Elle ne t'a pas aimé. Elle a toujours pensé que tu l'avais épousée pour ses beaux yeux. Je suis là, papa! Je suis revenue. Oui. J'ai pris la bicyclette jusqu'au village où passe le camion. J'ai pris le camion jusqu'à la ville. Tout le monde m'a dit « Mais tu vas à la ville ? Ton père a bien vieilli qu'il te laisse aller seul à la ville. » J'ai dit « Bien sûr que mon père me laisse aller. Mon père est moderne, qu'est-ce que vous croyez ? Papa, la ville est belle. » Elle est entourée d'une grande muraille. Et quand on rentre, on est ébloui.
Toutes les maisons sont de différentes couleurs. Jaune, bleu, vert, ocre. Oui. Tu ne m'avais jamais dit. Ma couleur préférée, c'est le rouge. J'ai cherché la rue de l'Office, mais je ne trouvais pas. J'ai dû demander plusieurs fois mon chemin. J'avais l'impression que les gens ne me comprenaient pas. Mais en fait, c'est moi qui ne les comprenais pas. Pas une seule fois je n'ai baissé les yeux en leur parlant. J'ai cherché, et à force, j'ai oublié ce que je cherchais. La tête qui tournait de toutes ces couleurs. Je me suis assise sur les marches de l'immense église, qui est une cathédrale. Tout mon corps a vibré quand les cloches ont sonné. Un vagabond est venu vers moi. Il a pris ma main, il m'a regardé fixement, il a dit « Tu as le visage d'une impératrice Maya ». J'ai ri, il a continué. « La civilisation Maya est définitivement morte avec le massacre d'Actéal, tu le sais, n'est-ce pas ?» J'ai dit non. Non, ce n'est pas vrai, la civilisation Maya n'est pas morte, elle... Là, un autre mendiant est venu vers nous et lui a demandé de l'argent. Il l'a renvoyé méchamment, il a dit « Faut-il que le monde technologico-moderne soit boiteux pour qu'un mendiant mendie un autre mendiant ?» Et puis ses yeux se sont posés sur le vide. Je lui ai demandé par où aller, il a pointé son doigt dans une direction, « Porte-mer », il a dit. « Tu es belle comme une impératrice Maya. » Et ses yeux se sont mouillés de larmes. J'ai eu du mal à lui reprendre ma main, il l'a grippée si fort. J'ai suivi le chemin. Je suis sortie de l'enceinte de la ville. La mer. Papa! Là! Juste au pied de la ville! La mer. Calme comme un immense lac, avec les grands oiseaux blancs qui vont et viennent sans cesse au-dessus. Tu ne m'avais pas dit, papa. Je suis restée là, à écouter le son de l'eau. Je me suis endormie. Le son de l'eau. Tu ne m'avais jamais parlé de ça. T'es revenu, mais tu n'es pas revenu. J'ai dormi comme ça, au bord de l'eau. Tellement bien. Aucun rêve. Juste le son de l'eau, les cris des oiseaux. Je me suis réveillée avec le soleil. J'ai marché. J'ai trouvé l'office. J'ai attendu l'ouverture de l'agence. J'ai dit à la femme que nous ne voulions pas céder notre terre. Nous avons besoin de cette terre. Je lui ai expliqué toute la situation. Je lui ai même parlé de ma grand-mère. Elle ne m'a pas interrompue. Elle a regardé sur son ordinateur l'état du dossier en cours. Elle m'a dit « Tu parles bien ?» Un peu comme si elle me disait « Tu as de belles dents ». J'ai dit « Bien sûr, je suis née ici, madame. Ce n'est pas à toi de t'occuper de cette affaire, jeune fille. » Et puis elle a vu notre adresse, elle a dit « Ah, tu es de ce village. Le train va passer par là, le gouvernement aura des propositions intéressantes à faire à ta famille. Vous avez de la chance. » Et elle m'a donné un papier sur le train qui va traverser nos villages, et nos plantations, et nos forêts. J'ai dit, nous n'avons pas besoin d'un train. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu en sais? Notre région est déjà très bien, mais avec le train, elle sera encore mieux. Tu ne veux pas le développement de ta région? Peut-être que ton père pourra vendre ses terres à l'État et toucher une indemnité qui mettra toute votre famille à l'abri. J'ai dit, et si nous ne voulons pas vendre? Bien sûr, elle a dit. Vous ferez ce que vous voudrez. Il est fini le temps où on utilisait la violence pour forcer les gens. Il est révolu, heureusement, ce temps-là. À vous de prendre votre vie en main. T'as le papier? Oui. Il y a une tête de jaguar dessus. C'est le train jaguar, ils l'ont appelé comme ça. En mémoire du jaguar. Tout le monde va vendre. Tous ceux qui ont quelque chose à vendre. Et où iront-ils? Ils iront dans la belle ville, au bord de la mer.
Et quand l'argent des indemnités sera épuisé, leurs enfants iront mendier devant la cathédrale. T'as raison. Il faut que leurs enfants parlent le maya pour aller mendier devant la cathédrale. Ça plaira aux touristes. Tu pourras leur apprendre. Tu fais tout, papa, pour que je parte. Tu veux que le monde disparaisse derrière toi? Nous sommes la fin, mais nous sommes aussi le début. Le monde entier sait que notre mort est un fait. Est-ce qu'ils pensent que nous fêtons la mort parce que nous aimons mourir? Est-ce que nous aimons mourir? À petit feu, pas comme la forêt. Bientôt l'assemblée du village se réunira. Ils voudront tous vendre au train, tu verras. Est-ce que je pourrais être le seul à tenir tête? Tu n'es pas seul, papa. Arrête de toujours penser que tu es seul. Je ne me sens pas bien. J'essaye d'accepter mon sort, mais je n'y arrive pas. Je suis malheureuse tout mon temps. Rien ne m'apaise. Où est Dieu? Je ne sais pas. Santa Maria. Je l'ai prié pourtant à de nombreuses reprises. Je discute avec beaucoup d'esprit. Et c'est terrible la condition des morts dans ce pays. Nous sommes malheureux vivants et puis nous sommes malheureux morts. De temps en temps, on fait une belle fête, les squelettes dansent et voilà qui nous croient tous joyeux pour l'éternité. J'ai rencontré Emiliano Zapata. Oui, et Jacinto Caneca Maya. Renseigne-toi sur ce type, il a tellement emmerdé les Espagnols qu'ils l'ont brûlé. Brûlé. J'ai aperçu la Malinche folle, elle pleurait, elle riait en même temps. Et aussi Guy Williams. Oui, celui qui joue Don Diego de la Vega. Zorro. Zorro, le vrai, tu te rends compte? Nous avons besoin de terre où nous décomposer tranquillement. Nous avons besoin de nourrir la terre, de participer au grand cycle de la vie. Un jour, un puma a tué un cerf. Il en a mangé un morceau et a enterré les corps pour plus tard. Ton père et ton grand frère ont trouvé les cerfs morts. Ils l'ont volé au puma, ils l'ont mangé. Je t'ai déjà raconté cette histoire. J'aurais voulu être bouffé par un puma. Voilà comment j'aurais voulu finir. Avec la satisfaction de servir à quelque chose, ressortir dans son caca, faire pousser une petite fleur bleue, être butiné par une abeille, devenir de miel, quelque chose de doux, de sucré. Mauvaise fille! Tu ne m'aimes plus! Je vais t'envoyer un scorpion, une araignée, un serpent! Qu'est-ce qui me gratte comme ça? Putain, des puces! Abuela, pitié, pas des puces! Tu sais pourquoi? Abuela, il y a des morts qui meurent loin de chez eux, assassinés, torturés, violés, sans tête, dont on ne peut même pas retrouver un os, dont on ne retrouve rien du tout, même pas un souvenir entier. Toi, Abuela, tu as été enterrée par ta famille dans le cimetière de ton village. Toi, Cecilia, tu n'as même pas connu ta mère. C'est pour ça que je n'arrive pas à être trompée. Je vais le faire. Yan in betik chich, in betik abuela. Ni onanne.
Nib olal. Chanchupal. Emporte les foutues puces! Oh, s'il te plaît, abuela! Elle me dévore! Si tu crois que j'ai ce pouvoir, personne ne commande à ces bestioles. Elles bouffent du glyphosate. Papa dit qu'un train va bientôt passer par ici. Tu as entendu parler du train? Oui. Mon père dit que si le train vient, nous allons partir. Vous allez vendre vos terres? Ma mère dit que ce ne sera plus possible de vivre tranquillement ici avec le train. Beaucoup de gens vont venir. Il y aura beaucoup de gens, de villes, de progrès, de crimes. Nous ne serons plus en mesure de vivre selon la loi de notre Seigneur. Alors nous devrons quitter nos terres. Et où irez-vous? Je ne sais pas. De ce côté ou de ce côté, peut-être loin. Là où il y a de la terre et de l'eau, là on peut vivre suivant la loi de Dieu. Toute votre communauté va partir? Peut-être, hein, comme un jour elle est venue. Tu sais, nous n'avons pas peur. Le Seigneur nous guide. Si nous le suivons, nous ne pouvons pas nous égarer. Et vous? Où irez-vous? Nous restons. Il y aura du travail pour toi, avec le train. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu de train. Et toi? À la télévision. Ah oui, la télévision. Je n'ai jamais vu non plus une télévision. Tu vois à l'intérieur tout ce que tu ne peux pas voir en vrai. Et en même temps, ça ne ressemble pas du tout à ce qui est vrai. Ma grand-mère la regardait. Ton père a l'air gentil. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? C'est mon père, j'en ai pas eu d'autre. Il rentre dans ta chambre la nuit? Non. Le mien, je t'ai déjà dit. Il se met sur le ventre de ma mère ou sur son dos. Ils font des bruits d'animaux comme tapir, jaguar. Quoi d'autre? Toucan, singe. Dindon, cochon sauvage. Un jour, je vais voir la forêt, les animaux. Ce n'est pas possible. Ton village, ta maison. Ce n'est pas possible. Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Rentre maintenant. Si ta mère s'aperçoit, je vais perdre mon travail. Oui. Je rentre. Je rentre.
Entonces, ¿te has compris maintenant? Il faut partir, Cécilia. Oui, madame. Merci, madame. Gorvatch! Nous grouillons dans la terre comme des limaces et des araignées, juste au-dessous de l'étage des morts. Nous sommes. Maintenant, ils baissent les yeux jusqu'à nous. Maintenant, ils volent le bas du monde aussi. Ils se déplacent dans leurs vêtements blancs jusqu'à notre assemblée de gens sales. Tout le village ne parle que de ça. Oh, les hauts fonctionnaires sont descendus jusqu'à nous par une échelle invisible. Ils promettent qu'ils feront pleuvoir l'eau, les médicaments, l'éducation, le travail, en échange d'un train. Est-ce que quelqu'un ici s'oppose au train? Ils ont demandé. Trinidad a dit: nous voulons tout ce à quoi nous avons droit, mais si nous laissons nos terres et la forêt pour le train, que nous restera-t-il? Nous voulons des garanties. Elle est ouée. On lui coupe la parole. On lui dit qu'on Trinidad Macachipec reguta le Washo Bashkawali. On lui dit: Trinidad, ils sont venus de nos villages vêtus de blanc sans avoir peur de se tacher. Ils sont venus nous dire: construisez le train avec nous. Ils sont venus nous dire: vous, les Indiens, les Mayas, les Marrons, les Maïs, les originaires, les têtes brunes, les terres cuites, les premiers arrivés, les derniers servis, les cannibales arriérés, les statuettes des musées. Et gloire! Gloire à vous! Gloire à vous, car vos assemblées politiques sont tous les centres de démocratie pour le monde technologico-moderne que nous sommes. Nous avons perdu le sens des choses. Apprenez-nous la politique. Que la démocratie dans ce pays soit une fête, comme la mort est une fête. Ils ont dit ça? Ils n'ont pas dit ça, papa. Ensuite, ils sont expliqués comment nous allions voter. Ils veulent que nous votions. C'est important pour eux, il ne faut pas leur en vouloir. C'est la seule manière de démocratie qu'ils connaissent. Je dis, nous savons voter, mais nous ne pratiquons pas le vote dans nos assemblées. Nous cherchons le consensus. C'est long. Bien sûr, ils sont dit, faites comme vous voulez. Nous avons soif de votre cosmovision. Il est loin le temps où nous prenions la terre des gens par la force, n'est-ce pas? Il est révolu ces temps-là. Mais la communauté internationale vous regarde, vous sentez son regard, elle s'impatiente. C'est à vous de prendre votre destin en main, n'attendez pas, vous êtes notre passé tragique, et ensemble, nous sommes l'avenir meilleur. Je ne suis le gardien de rien. Les ancêtres mayas coupaient les forêts pour fabriquer leur cité. Pourquoi faut-il que certains croient qu'ils ont un rôle à jouer sur la terre? Je vais vendre comme les autres. Le train passera, la forêt mourra, comme tout mort.
Et nous ferons partie de ce cycle. Non! Non? Je me meurs! Bon sang, tu es déjà morte, Abuela! Mais c'est terrible de continuer à mourir quand on est déjà mort. Ah, je t'ai dit que j'allais le faire, je vais le faire! C'est cette nuit. Oui. Dieu Seigneur, pardon, tu m'as vu faire. J'ai creusé le plus silencieusement possible jusqu'à ce que la pelle heurte le bois du cercueil. J'ai creusé avec la peur au ventre. Autour de moi, je voyais des yeux partout. J'ai ouvert le cercueil, j'ai sorti le cadavre. Il n'est pas trop décomposé, mais il sent très mauvais. Je l'ai enroulé dans un drap, je l'ai transporté dans une brouette. Oui, une brouette. Comment veux-tu autrement, Seigneur ? Le plus silencieusement possible. Mais la lune pleine m'éclairait si fort. Lune maudite, regarde ailleurs, tu veux me donner un spectacle à tout l'univers ? J'ai pensé aux esprits qui rôdent dans la forêt, aux hommes que le pistolet dans la poche et la foi dans le slip. Je l'ai emmenée jusqu'ici où elle voulait reposer, sur le terrain où il y avait ces arbres, qui sont peut-être ses vrais ancêtres, qui le sait ? Près de la grande croix qui n'est plus ta croix, Seigneur, mais celle où les brigands ont fait tomber le Christ quand ils ont installé l'antenne radio pour faire atterrir leurs avions. Voilà. Ici, je vais la remettre en terre. Est-ce que c'est vraiment un bon endroit pour elle ? Je ne sais pas. Pardonne-moi, Dieu chrétien. Pardonnez-moi, Dieu Maya, Dieu du monde. Je crois que ce que je fais n'est pas bien. On ne sort pas un corps de sa dernière demeure. Mais ma grand-mère erre. Elle erre en moi. Elle n'a pas trouvé d'autre corps que le mien. Ou demander justice, ou recevoir l'hospitalité en attendant. Il faut l'apaiser. Il faut qu'elle me libère. Fais attention à ne pas perdre de morceaux, s'il te plaît. Je fais attention, Abuela. Je fais attention. Abuela, c'est là ? Ici ? Ici, c'est ici que tu veux ? Oui. Même si la terre n'est plus à nous, même s'ils ont coupé tes arbres. Les racines de l'arbre ceiba sont longues, tu sais. Ils vont jusqu'au ciel et le traversent. On peut les attraper et se pendre avec. On peut les couper, mais jamais les arracher. Je vais m'entortiller dedans. Mais si le train passe... Abuela, que se passe-t-il ? Depuis le temps que je traîne, mon huipil est taché. Toute la belle toilette que tu as faite est défaite. Je suis prête à faire un bon compost. Non, ce n'est pas ça, Tes oreilles, on dirait des oreilles de... Mes boucles d'oreilles ont dû tomber en même temps que mes oreilles. Ce n'est pas grave, ma fille, c'est l'amour. Quelqu'un le trouvera peut-être. Et les poils sur... Tout pousse, Cécilia. Tout pousse dans la mort. Personne ne t'a appris ça. Dépêchons-nous.
Si tu es prise maintenant, tu seras accusée de trafic d'animaux en voie d'extinction. Ils prendront ma dépouille et essayeront de la revendre et te jetteront en prison ou pire. Tu étais déjà une espèce en voie d'extinction. Moi, précieuse qu'un jaguar. Abuela, c'est ici que tu veux être. C'est ici que je dois être. À qui tu parles? Chut, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens t'aider. Non, ne m'aide pas, s'il te plaît, ne m'aide pas. Retourne chez toi, je t'en supplie. Je ne vais pas rentrer chez moi, Cécilia. Je ne vais plus rentrer chez moi. Crache profond. Oui, profond. Encore plus profond. Oui, encore plus profond. Mais pas trop profond, elle ne doit pas tomber de l'autre côté. C'est bien. Oui, c'est bien. Abuela, cette fois je te dis au revoir, n'est-ce pas? Bacaps, vous qui détenez dans vos mains les 4 coins du ciel, je vous recommande ma grand-mère qui va descendre dans la terre. Et toi, Jésus, tu peux prendre les os, prends le sang, prends les veines de ma grand-mère. Uk ini lumensal quentalti shumukti lakin chich taling wala tanin bin. Tanimbin. Chupal. Bechlai. Hashtanimbin. Xma soutil. Si tu vois un jour ta mère, dis-lui que je l'aime, qu'il n'y avait pas de plus bel enfant. Si tu vois une fois ma mère là-bas, dis-lui que... Non, je lui dirai. C'est la poupée qui est Catherine? Non. Celle-là, je crois que c'est celle qui est Dieu. Tu viens de jeter Dieu au fond du trou? Oui, pour qu'il prenne soin de ta grand-mère. S'il est Dieu, il s'en sortira toujours, tu sais. Tu as entendu la langue des cris d'oiseaux? Je ne sais pas. Les gens aiment les animaux, les forêts aussi. Les gens du monde entier regardent nos forêts, nos animaux et versent des larmes. Quand nos forêts brûlent, leurs pauvres poumons s'assèchent. Les animaux s'éteignent et leurs petits rêves deviennent encore plus affamés. Nous sommes un peu des animaux, nous autres. Si le jaguar et les espèces mortes, nous mourrons aussi. Les iguanes sont plus agressifs. Ils défendent bien leur territoire. Mais personne ne croit que c'est vraiment à cause des animaux si le train passe ou si le train ne passe pas. C'est qu'il y a des raisons que personne ne peut dire et qui tiennent sûrement dans des valises qui volent dans de petits avions ou dans des poches des pantalons blancs. Personne n'a prétendu que ça a été un animal le responsable de ce qui s'est passé ce matin, là, à l'aube. Les gens ont raconté que Cecilia, ma fille, avait enlevé leur fille aînée, Amalia, que la cadette, qui les avait suivis de loin,
les avait vus partir ensemble dans la direction des... on ne sait pas. Et qu'une fois rentré dans les bois, le chasseur, dans la lueur encore faible du petit matin, a confondu leur mouvement avec celui d'un cerf. Il a tiré, comme au fond les chasseurs. De ces chasseurs-là, on n'a jamais retrouvé la trace. D'autres ont raconté que ça a été à cause de la sacoche que la fille a dit avoir enterrée près de la Grande Croix. La Grande Croix où il y a l'antenne radio. On ne peut pas partir comme ça avec une sacoche sous leur nez. Ils ne laissent pas faire. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? On n'a pas retrouvé la sacoche. Celui qui l'a retrouvée n'a rien dit, bien sûr. Puis d'autres ont dit que ce sont les nouveaux propriétaires de notre parcelle, pour qu'on comprenne. Ils n'ont pas avoué, parce que personne ne leur a demandé. Qui oserait? Puis, tout le monde a fini par tomber d'accord qu'il ne s'est rien passé. Moi, j'ai toujours su qu'elle partirait. C'est la dernière. Elle ressemble à sa mère. Elle ressemble à la mère de sa mère. On ne peut pas expliquer ces choses-là. C'est pour ça que je l'ai élevée à bien parler l'espagnol, pour que ça soit plus facile pour elle de partir, de vivre dans le monde. Et pour qu'ensuite, elle apprenne l'anglais, qui est encore plus grand que l'espagnol, et puis le chinois, peut-être. Elle a toujours fait comme elle a voulu. Elle a voulu parler maya. Elle a parlé maya mieux que nous tous. Certains pensent que c'est moi, que je ne voulais pas la laisser partir, que je ne voulais pas rester seul. Le vent s'élève. On dirait que le vent s'élève enfin. Écoutez, Jack. Peut-être que la pluie viendra. C'est impossible, je dois rentrer, je vais te reconduire chez toi. Moi, je ne rentre pas. Tu viens avec moi ou tu ne viens pas avec moi, je ne rentre pas. Je veux voir la forêt, pour commencer. Ensuite... Dormons un peu au moins, je suis épuisée, Amalia. Je ne m'appelle plus Amalia. Comment ça? Je renais aujourd'hui. Je veux que tu me baptises avec le prénom de ta grand-mère. Ah bon? D'accord. Reine Elisabeth. Reine Elisabeth? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était son nom? Ta grand-mère ne portait pas un nom maya? Non, il n'y a que les gens de la ville, ceux qui ne sont pas mayas, qui portent des prénoms mayas. Ah, et aussi les gens du cinéma et de la télévision. J'en veux un, moi aussi. C'est ma deuxième naissance.
Je suis prête. Alors, au nom du Père, de ma grand-mère et des saints esprits, tu t'appelleras Ischel. Ischel, déesse de l'eau. Ischel, déesse de la lune. Ischel. Alors je suis Ischel. Et je ne te serai pas fidèle, Cecilia. Nous marcherons ensemble et puis je partirai plus loin. Beaucoup plus loin que toi. Ischel, tu ne connais rien du monde, tu n'as aucune idée de ce que risque une femme. Non, aucune idée. Je ne sais pas de quoi avoir peur, alors je n'ai pas peur. Ischel, regarde là-bas. Tu vois? La forêt. J'ai rêvé une dernière fois de ma grand-mère. Elle était un petit bébé, malade. Elle criait, elle vomissait. Je la prenais dans mes bras, doucement, dans mes bras, doucement. Je la berçais, elle mourait, doucement. Puis elle devenait un petit oiseau. Elle s'envolait. Je pensais qu'Ichtchel allait venir. Je pensais qu'elle allait revenir, me hanter toutes les nuits, me dire qu'elle ne devait pas mourir, qu'elle était trop jeune, qu'elle avait le monde à découvrir et qu'elle était tombée à l'orée de la forêt. Me dire que c'était ma faute. Me dire, la terre est trop profonde pour mon petit corps. Me dire, personne n'a prié pour moi dans la langue des oiseaux. Me dire, entre les mondes, je suis restée parce que personne ne sait où j'appartiens. Mais elle ne vient pas. J'ai fait le tour de la terre pour que mes yeux avalent tout ce qu'elle voulait voir.
J'ai marché sans m'arrêter. J'ai marché jusqu'à épuisement et puis j'ai marché sur mon épuisement. Pour que mon sommeil soit immense comme une mer, assez grand pour toi, Ixchel. Mais tu ne viens pas. On dit qu'un puma a mangé ses paupières et enterré son corps. Les pumas ont les yeux verts ambrés, les mayas ont les yeux noirs, sauf quand ils sont des pumas. Les cerfs ont les yeux tristes. Ixchel a les yeux ouverts sous la terre. Peut-être qu'elle ne sait pas encore qu'elle est morte. Peut-être que c'est moi qui la hante. Je reviens d'un long voyage. Ça se voit. C'est fantastique. J'ai toujours dit que je reviendrais, je suis d'ici. Comme moi. Je suis revenue aussi un jour. Les choses ont changé dans le coin. Pas trop. Un peu. Je n'en sais pas. La chaleur épouvantable. Vous prendrez une bière tiède, mon frigo m'a lâché. Ils ont construit leur train. Vous étiez au courant? Ils ont détruit quelques centaines d'hectares de forêt, posé des rails. Là où ils avaient fait un aéroport, ils ont commencé à construire un centre commercial qui devait ensuite devenir une ville. Puis tout a été suspendu dans les airs. C'est un train volant. Personne ne peut l'attraper. Pourtant, tout était bien parti. Les fonctionnaires avaient organisé les grandes votations populaires. Comme ils savent faire. La tempête ne les a pas arrêtés. Tout le monde, sans exception, a voté oui. Sauf ceux qui n'ont pas voté, bien sûr. Les instances internationales qui suivaient attentivement le processus ont mis en garde. Attention aux abeilles. Mais même avec toutes les villes qui allaient pousser autour et tous les touristes qui allaient arriver, on ne voyait pas comment le train allait détruire plus d'abeilles que le glyphosate. Alors, il n'y avait pas de raison que ça s'arrête. Tout pouvait continuer. Un communiqué a circulé. Je peux vous le réciter, je m'en souviens. Encore une fois, nous sommes les dindons de votre farce empoisonnée. Nous ne voulons pas de votre train, de vos villes avec hôtels et hôpitaux pour touristes, de vos Disneyland archéologiques. Nous ne voulons pas des danses en tenue folklorique que vous voulez nous obliger à danser et... Ah oui! Du jour d'aujourd'hui, nous nous proclamons population en voie d'extinction et nous allons veiller à notre propre protection ou à notre propre disparition suivant nos modalités et notre calendrier. N'oubliez pas que nous sommes classés population potentiellement terroriste
par le Pentagone, alors nous avons une réputation à défendre. Allez vous faire cuire un œuf. Voilà. Enfin, c'est un peu plus grossier, bien sûr, vous connaissez les Mexicains. Oui, c'est signé. Tchac. Tchac. Vous le connaissez. C'est le dieu de la pluie. J'imagine qu'il a été assassiné depuis. Le train, en fin de compte, ça aurait été bon pour mes affaires. Pas sûr. Ils auraient mis un Starbucks et les touristes seraient allés au Starbucks. C'est ce qu'ils font en général, c'est difficile de les en empêcher. Sans doute. Moi, vous voyez, je veux toujours une chose et son contraire. Le jour et la nuit. La vie et la mort. Un jaguar et un train. Mais un train qui n'abîme pas la forêt. Qui n'abîme pas les gens. Qui n'abîme rien du tout. Et qui amène chez nous des personnes comme vous. Sympathiques. Un peu élégantes. Qui ont voyagé. Qui ont des histoires à raconter qui n'abîment pas les histoires d'ici. Qui se mélangent dedans. Comme du miel. Je n'aime pas la violence, vous voyez. Et pourtant, je vis au Mexique, tout meurtre qu'il est. Vous étiez de l'autre côté du mur? Je suis d'ici. Mais vous revenez de loin. Je ne sais pas. Vous aimez la salsa? C'est mon anniversaire aujourd'hui. J'aimerais beaucoup vous inviter à danser. Je ne sais pas danser. Vous ne savez pas danser? C'est important de danser. Ça évacue le mauvais sentiment. Je n'aime pas la fête. Ne vous inquiétez pas. Nous allons danser en pensant à des choses tristes, en pleurant. En pensant à nos morts qui sont nombreux, n'est-ce pas? Tellement plus nombreux que nous. J'ai appris à danser quand je travaillais de l'autre côté du mur. Et puis ensuite, j'ai continué à Paris. Il n'y avait pas d'hommes dans mes groupes, jamais de cavaliers. Alors à force, j'ai appris à guider. C'est toujours moi qui guidais. C'est la seule chose qui me manque ici. Vraiment, je m'excuse, je préférerais pas. Juste quelques pas. Quand même. Mon anniversaire. Et votre retour le même jour. Quelle occasion. Ça ferait presque croire aux étoiles. Non? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je ne vais pas vous croquer. Je pourrais être votre mère. Je pourrais être morte. Papa? Inyum? Je suis revenue.